Guénotro, sa grosse conférence de presse après le match Sénégal-Bénin. Coucou, salut, j'espère que vous allez très bien, j'espère que vous prenez du plaisir sur la chaîne ici. On vous gratifie de très belles informations et bon, en tout cas, après cette défaite, Guénotro a fait le bilan un peu en conférence de presse. Je vais vous laisser suivre l'élément. Mais avant de vous laisser suivre l'élément, je prie tout le monde bien sûr de prendre cette grosse opportunité. Le chômage n'existe plus aujourd'hui à l'heure du digital. Tu ne peux pas avoir un portable Android et une connexion internet et parler de chômage. Ouais, tu peux créer des contenus sur YouTube et gagner de l'argent. Contacte-nous via le plus 229 53 63 à 87 30 et tu vois, on va le faire chap avec toi. Maintenant, pour ceux qui ont des chaînes YouTube qui veulent monétiser, bien sûr, si vous voulez monétiser vos chaînes YouTube, même contact, si vous voulez, bien sûr, de visibilité, que vous soyez artiste, footballeur et tout, on va chicoter sur votre image, branding et tout ça se fait. Plus 229 53 63 87 30. Sans plus tarder, trop parler ça dans Dagbe. Conférence de presse de Guénotro. Je pense que ce match est vraiment la confirmation de ce qu'on a fait déjà samedi contre la Côte d'Ivoire. Et brin de réussite de plus, et ça aurait pu être un très bon résultat. Déjà, notre jeu collectif, notre assise défensive qui s'est confirmée après le bon match contre la Côte d'Ivoire. Nous avons aussi changé le gardien de but qui a fait un bon match. Nous avons retrouvé les jeunes comme l'autre jour, plein de dynamisme, avec le sens du pressing, avec beaucoup de combativité, bien dirigé par un Ceci Almeida qui était homme d'expérience là pour parler à ces jeunes. L'axe central, qui confirme sa bonne disposition, un gaucher, un droitier. Là, on a trouvé vraiment quelque chose de précieux. On a aussi les deux attaquants, même si Steve était malheureux aujourd'hui. C'est aussi qu'il n'a pas beaucoup de compétition en club. Il était suspendu et qu'il est revenu après ça. Et Andrea Suntonji avec sa vitesse, qui a fait une action magnifique à droite avec un double grand pont et qui aurait pu faire marquer un très joli but en première mi-temps à Steve Mounier, passé juste à côté. Donc ça, c'était beaucoup de satisfaction. Et au fait, la seule chose qui soit pas satisfaisante, c'est le résultat. Mais ça, le contenu dans un match amical, c'est le plus important. Merci. Coach, malgré qu'est-ce qui peut manquer à cette équipe pour faire peur davantage et vous voir sur le haut de la scène, pourquoi pas? L'efficacité offensive aujourd'hui n'était pas là. C'était aussi l'autre jour contre la Côte d'Ivoire un manque de rigueur défensive. Un peu de naïveté sur ce premier but sur coup franc où il y a un joueur qui se met au milieu et on le laisse faire. D'ailleurs, ce but aurait dû être annulé parce que un joueur doit être à 1 mètre du mur, minimum. Ça n'a pas été le cas. Donc, l'arbitre bosniaque ne l'a pas vu ou ne l'a pas sifflé. Donc, du coup, on peut nourrir des regrets. Mais je retiens le positif, qui est le bon comportement de cette équipe. On a 5 joueurs de moins de 21 ans, 22 ans. Les grands anciens ont arrêté leur carrière ou ne sont plus sélectionnables. Et du coup, ça commence à prendre. On n'a pas eu de match pendant la CAN, là où les autres ont joué, ont pu travailler la complicité, le collectif. Nous, on a regardé les autres pour savoir comment on peut faire. Mais on a trouvé des joueurs qui sont capables maintenant de faire bien et de penser que l'avenir peut être serein pour le Bénin. Franck Simon a une autre question. Ouais, je voulais mettre les pieds dans le plat concernant le poste du gardien de but. On a vu Saturnin à l'ACB un petit peu à la peine samedi contre la Côte d'Ivoire. Là, vous avez réalisé Marcel Gandjimi, vous connaissez quand il était au Bénin, qui est parti en Afrique du Sud, qui a encore progressé, j'imagine, avec l'encadrement. Entraîneur des gardiens que vous connaissez très bien. Ça veut dire que la hiérarchie, elle est en train de bouger aussi à ce poste-là. Il est difficile pour un gardien, même s'il est très bon, comme c'est le cas de Saturnin à l'ACB, de garder la forme et de garder son rendement lorsqu'il ne joue pas en club. Donc, il a fait quelques matchs en National 3 avec Dijon, mais il n'a pas joué en équipe 1 depuis un grand moment et
Et c'est pas facile pour lui. Ça reste un bon gardien, mais il manque de repères. Alors que Danjnou, en Afrique du Sud, il joue. Donc c'était le moment aussi de lui donner sa chance. On avait déjà essayé au Maroc au mois d'octobre. Voilà, et là, il a sa deuxième chance, on verra. On espère que nos gardiens ont de la compétition dans leur club. Deux autres questions à libérer le coach. Bakary, vous avez une question? Non, non. Allez-y. Coach, on a vu que votre équipe avait une densité. On a joué la contre-attaque aujourd'hui, qui ça fait. Franck Simon va conclure. Alors, coach, vous avez fait appel pour une première fois à Mariano Arongbo et Lenny Pirengel en sélection A. Quelle appréciation vous faites de leur performance à l'issue de cette rencontre amicale? Oui, on les a pas beaucoup vus en match parce que quand vous arrivez, vous connaissez pas encore le groupe et c'est difficile pour eux. Mais à l'entraînement, j'ai vu de bonnes choses. J'ai vu Awangbo, qui joue en Tunisie, titulaire dans son club, faire un bon travail de milieu défensif. Oui, après cette conférence de presse, bon, on a appris beaucoup de choses avec Guénotro. Les Béninois sont en train de découvrir le vrai Guénotro maintenant, ils sont en train de comprendre. Bien sûr, Guénotro, je l'ai toujours expliqué, m'atteler ici, les propos de Guénotro et tout. Bon, j'essaie bien sûr de comprendre un peu l'homme. Vous voyez, par rapport à ce match, c'est vrai qu'on a perdu, mais somme toute, il y a eu beaucoup de satisfaction, notamment cette défense, bien sûr, défense Mohamed Tidjani et Cédric Montonji. Cette défense qui est en train d'être plébiscitée, bien sûr, par les médias, cette défense qui est en train d'être mise en avant et tout. Et on proclame déjà que Tidjani, Mohamed, est le digne successeur, bien sûr, de Khaled Adeno. Parce qu'il y a aussi des similitudes. Comme Khaled Adeno, il est né en Côte d'Ivoire. Comme Khaled Adeno, il a connu la formation ivoirienne, la formation à l'ivoirienne. Comme Khaled Adeno, c'est un défenseur central. Comme Khaled Adeno, il pourrait devenir le patron, bien sûr, de cette défense, bien sûr, vous voyez. Et Guénotro a parlé un peu de cela. Et moi, j'avais déjà clamé au fort, même si Verdon n'était pas forfait, même s'il vient dans cette équipe, il ne pourra pas jouer, à moins qu'on joue avec 3 derrière. Et vous voyez, c'est comme ça se passe. Le gars lui a chippé la place. Parce que Mohamed Tidjani, il a de la force, c'est de la bara. Il joue, c'est-à-dire son football, c'est pas de l'amusement. Vous voyez, combiné au football, bien sûr, de Cédric Montonji, il y a une complémentarité. Droitier, gaucher, encore Guénotro l'a martelé. C'est l'as, bien sûr, rêvé de tous les entraîneurs au monde. Didier Deschamps l'a expérimenté plusieurs fois et ça a marché avec lui. Et Steve Mounier, c'est l'autre flop, bien sûr, de cette rencontre. Vous voyez, j'avais déjà proclamé ça ici. Guénotro l'a aussi martelé et beaucoup d'autres choses à l'Agbé. Bon, le but qu'il a pris, Guénotro a dit que bon, la barrière, l'Ivoirien qui est resté dans la barrière, il devrait rester à 1 mètre de la barrière et tout. Que bon, l'arbitre bosniaque n'a pas appliqué la loi et tout. Bon, vous voyez, bon, beaucoup d'autres choses. Marcel Danjnou, bon, il a dit qu'il lui a déjà donné sa chance au Maroc et que bon, maintenant, il lui a encore donné sa chance et il n'a pas été mauvais. Il a fait un bon match, bien sûr. Lenny Pirengel, bon, ils n'ont pas eu assez de temps de jeu pour montrer de quoi ils sont capables. Qui viennent d'arriver, il leur reste un temps d'adaptation. Lenny Pirengel et Mariano Arongbo, qu'il a eu le temps de voir, bien sûr, avec son club en Tunisie et tout. En tout cas, l'avenir est là et bon, il faut travailler, c'est tout ce qu'il faut dire. Il faut travailler. Et on a rencontré 2 grosses équipes et on n'a pas fait pied de figure, on n'a pas été mauvais. Il faut prendre des points, c'est de ça qu'il s'agit. Donc vous avez suivi les propos de Guénotro. Donnez votre avis par rapport à cette grosse conférence et on essaiera d'en débattre dans notre communauté. C'était moi, Lures Premier, le 3 en 1, je suis doué des finances, du foot business et de l'industrie musicale. C'est pas l'homme, c'est Dieu qui travaille. Ils n'ont qu'à respecter. Bouillaka.